Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vois pas les commentaires. Ok, parfait. Salut tout le monde, je m'appelle Houssine, je suis le suis de Tonon. Aujourd'hui, on va parler de Django. Et je Ok, vous... parfait. Alors, Django, qu'est-ce que c'est? Django, c'est un framework. Qui dit framework dit boîte à outils. En gros, en fait, Django, c'est un framework. Tout est fait pour que le développeur il se concentre vraiment sur le développement de son application. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de requêtes SQL pour créer des tables, gérer sa database. Même la sécurité est gérée plus ou moins par défaut par Django. En gros, c'est vraiment une boîte à outils. Tout est fait pour vous développer votre application rapidement et surtout solidement. Ok, allez, c'est parti. Il faut savoir qu'en fait, quand vous développez, par exemple, vous voulez développer une application sur Django ou même ailleurs, il est toujours recommandé de travailler avec des environnements, histoire que vous n'ayez pas de conflit avec vos différents projets, vos modules, vos versions que vous avez installé, du coup, toujours travailler avec un environnement. Moi, perso, je travaille avec AMK virtuel en 1V. On va l'appeler e-commerce. Voilà. Du coup, mon environnement, il a été créé. Je suis directement dedans. OK. Pour installer Django avec Pipe, Django installe. OK. Parfait. Il faut savoir en fait qu'on développe sur Django, il faut respecter une certaine architecture. Donc, faut vraiment, vous allez voir hein, qu'on va installer, démarrer le projet. euh, on est plus ou moins obligé de respecter une certaine architecture parce qu'il faut savoir que chaque partie de votre projet Django est indépendante l'une de l'autre. Alors, on va aller voir ça. Alors, Django admin start project. On va l'appeler e-commerce. Il y est. Ok. On répète la même manip. Donc, Django admin. On a mis au départ pour démarrer le projet Start Project. On va comprendre pourquoi. Maintenant, c'est Start App. On va l'appeler Boutique. LS. Ok, parfait. Maintenant, on va ouvrir VS Code.
Ok, nickel. Ok. Donc ça, c'est du coup, c'est notre boutique. On va essayer de développer un e-commerce. Le back-end d'un e-commerce en plusieurs étapes. Bon, on ne peut pas tout faire d'un coup. Aujourd'hui, on va essayer d'afficher on va générer des produits, d'accord, et on va essayer de les afficher sur notre front, ok, à partir de notre classe et notre modèle. Et si on a le temps, on va même faire une page de connexion, d'inscription et de connexion, pourquoi pas. Donc voilà. Donc boutique, c'est pareil comme ça. Ça, c'est le squelette que Django il vous donne. Donc boutique, ça, c'est un petit peu c'est là où vous allez développer votre application, vos modèles utilisateurs, les chemins relatifs, les vues pour attraper les requêtes Ajax, HTTP. Là, si vous voulez tester, moi, si votre application elle est complexe, moi je vous conseille de directement d'installer un dossier test, ok, de créer un dossier test. Là, c'est là où vous allez créer vos modèles, d'accord, modèle utilisateur, ou dans notre cas, on va avoir deux modèles. Application, bah, ça c'est le cœur de votre application, hein. Ok, c'est là, c'est le config. Là, c'est l'admin, on va savoir pourquoi. Ça, ça vous donne une interface graphique sur Django. Vous pouvez visualiser un petit peu vos modèles, gérer vos utilisateurs, etc. C'est hyper sympa. Et là, dans le dossier, ça, c'est la commande en fait qu'on a créé Start Project. Start Project e-commerce, ça nous a généré ça. Et en fait, ça, vous n'avez qu'à voir ça comme le back-end de votre back-end. Ok? Du coup, fichier setting, ça c'est les chemins absolus, d'accord? Le fichier manage, bah du coup en fait ça c'est l'entrée principale de votre application, hein, c'est le mail, c'est comme quand vous avez fait le shell, vous avez eu plein de fichiers, et, vous devez toujours compiler avec le mail pour une entrée principale. Bah là c'est pareil, chez Django, faut toujours pour faire des migrations, pour créer un super utilisateur, toujours exécuter avec le manage.py. On va voir ça. Ok. Alors, la petite présentation du fichier setting. Ça, c'est la clé secrète, hyper importante. Il faut savoir que Django, il gère par défaut la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout est pensé, tout est fait pour que vous vous concentrez vraiment au maximum que sur le développement. Django, il est là pour nous faciliter la vie en tant que développeur, en tant que développeur. Faut dire ce qui est. Euh, donc là, ça c'est la clé de sécurité, par exemple, qui nous protège, qui est en étroite communication, par exemple, avec le modèle CRSF, qui en fait se génère à chaque requête, post ou get, pour vraiment protéger le site, par exemple, des injections SQL, des cross-site scripting, du click jacking. Donc voilà, tout est fait pour que vous vous concentrez directement sur le développement. Là, on a le debug trust. Ça, c'est quand on commence à développer, on peut visualiser directement les erreurs sur nos serveurs. Ok? Donc ça, parce qu'on est en développement, on laisse sur trou, mais si un jour vous poussez en production, il faut la mettre sur false, hein, parce que ça peut contenir des données très 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 sensibles. Ça, c'est les allowed hosts. Vous pouvez mettre votre adresse IP. Si vous voulez vous partager avec différents hébergeurs, vous pouvez.
les applications installées. Si par exemple vous installez quelque chose ou quoi que ce soit, il faut toujours la signifier ici. D'accord? Comme là, par exemple, même boutique, il faut mettre. On va commencer par mettre notre boutique et le backend de notre backend. Voilà, si plus tard vous voulez installer d'autres trucs ou quoi, faut toujours les ajouter à installer app. Comme ça, le jour où vous allez pousser votre application en production, bah, vous n'allez pas pousser votre ONV avec. Donc forcément, il faut les spécifier ici à l'intérieur de Django. Le template, ça c'est le template en gros qui va gérer. C'est là où vous allez gérer votre front-end. D'accord? Plus tard, si vous voulez, on va créer un dossier template, on va mettre à l'intérieur nos fichiers HTML. Donc, on ne pourra pas le faire, mais techniquement, faut avoir un dossier CSS, JS, bref, en fait, tout le front, il est ici. Ok? Le front, c'est dans ce dossier-là. Ok, ça c'est la database. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Django, il a par défaut, quand vous l'installez, il utilise SQLite par défaut. Mais à savoir, vous pouvez très bien changer de database. Vous pouvez très bien faire une migration vers d'autres databases, genre arbitrairement, je dirais MySQL par exemple. Ou même si vous êtes ambitieux, vous attendez à avoir des millions et des millions d'utilisateurs, à ce moment-là, il faut peut-être se rabattre vers PostgreSQL, une database qui est solide et il a une très 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 bonne architecture. Ça, c'est la gestion du mot de passe, le hachage, la sécurité des mots de passe et tout. Il faut que ça respecte aussi, par exemple, certains critères. Il faut qu'il y ait au moins une lettre majuscule, un caractère spécial, etc. Tout ça, c'est géré par Django. Voilà, vous pouvez mettre votre time zone, Euro Paris, langue FR, statique. Ça, c'est les statiques URL, par exemple, pour vos fichiers CSS, JavaScript, etc. Donc voilà, on va pouvoir commencer à développer un petit peu. Alors, create your model database here. Ok. Bah, la première chose, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, on va développer assez rapidement une petite structure e-commerce. L'objectif, c'est juste d'afficher, de créer une classe, par exemple, produit, créer des produits et les afficher vers notre front-end. Ok. Et peut-être, si on a suffisamment de temps, créer une page de connexion, d'inscription. Ok. Ok. Alors, on va commencer par importer le modèle user de Django. Ok. On va l'appeler produit. Bah, non. Toujours modèle, il faut respecter une certaine architecture, un certain style de code, mais ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure que vous allez développer votre application. Moi, par exemple, je suis pas à mon premier coup d'essai avec Django, donc je suis plus ou moins assez à l'aise avec. Allez, on va mettre une longueur à 100. Produit non. Allez, prix en décimal. Fund, c'est juste un integer. Voilà, c'est des digits. On en met, allez, 10 plus non.
mettre un nombre, deux fois deux nombres après la virgule. Nom, prix, description. Hmm, ouais, là j'ai une petite erreur, faute de frappe. Ok, text fee, qu'est-ce qu'on peut mettre en stock? En stock, en stock, en stock. Boolean, on ne met pas à défaut vrai, donc la condition est vraie jusqu'à preuve du contraire. Ok. Moi je crois qu'on est bon. Un petit def, bien sûr, en str. On tourne, on tourne son nom. Ok, on peut créer aussi une classe commande si on veut. Modèle, toujours apaché de notre modèle, hein. Utilisateur. Tel, forcément en forge. À chaque fois, en fait, j'essaie d'écrire ça, je bégaye. Voilà, ok. Notre classe, bah, du coup, forging key, relation de 1 à plusieurs, hein. Donc, on delete, toujours on delete mode. Qu'est-ce que c'est on delete mode? On delete mode, en fait, ça permet si par exemple un utilisateur est supprimé, en fait, toutes ces instances sont supprimées. Devinez comment? En cascade. Ok, utilisateur, produit, du coup, pareil, hein. Forging key, notre classe produit, on delete mode pour pouvoir effacer toutes ces instances au besoin. Tac, 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 utilisateur, produit, on va mettre quantité, 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 modèle, integer, field, alors, à défaut, on va mettre 1. On peut ajouter date commande, date time. Hmm, ok, pour ça, à chaque commande, ça l'ajoute directement. Petit def, str, pour notre retour. Ouais, ouais, commande en self id. Ok, ok, ok. Maintenant, on a créé nos classes. Commande. Maintenant, on va faire notre première migration. On va y aller, hein, et Python manage.py, toujours, hein, c'est l'entrée principale. Donc, toujours, quoi que vous fassiez sur Python, toujours utiliser manage.py. Ok, toujours, toujours. Première chose, c'est Mac Migration. Huh, défallu. Ok. Ok. En default. Ok. Ok, voilà. Comme vous pouvez le voir, Django, il a fait quoi maintenant? Tu vois, vous avez vu, j'ai créé une classe produit, une classe commande.
j'ai fait Python manage.py Mac migration. J'ai demandé à Django de faire une migration pour moi, c'est-à-dire de faire des requêtes SQL, de créer la table, etc., etc., et créer mon modèle sur ma database. Mais en fait, qu'est-ce qui a permis de faire ça? Bah, tout simplement, c'est l'ORM de Django, c'est le mapping de Django. Django, en fait, il mappe toute votre application. Et c'est ça qui rend Django très, très intuitif. C'est ce qui nous permet de développer très, très, très rapidement. Mais pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir respecter une certaine architecture. Ok. Donc là, on a créé notre modèle produit, commande, c'est cool. On va migrer. On va lui dire de migrer. Donc, il prépare la migration, Mac Migration, et ensuite on fait notre migration. Ok. Après, on peut lancer le serveur de Django avec la commande run server et on peut d'ores et déjà avoir un serveur par défaut sur le port 800. Et si plus tard, par exemple, vous voulez changer de port ou quoi, bah, il faut juste le signifier dans votre database. Ok, voilà. Donc, you are seeing this part because debug true is in your setting file and you have not configured any URL. Ok, c'est vrai, j'ai pas fait de config d'URL pour l'instant, mais le serveur il est là, notre serveur est lancé. On va commencer à développer un petit peu notre URL comme l'a suggéré notre serveur. Donc, on va créer notre. Donc, pour moi, ça c'est l'URL, c'est le chemin relatif de vos URL qu'on va plus tard inclure ici. Ok, parce que Django en fait il check les URL sur votre e-commerce. C'est là où il check. Mais on va pouvoir les inclure. Tiens, on va copier ça et on va le mettre ici pour mettre nos chemins relatifs. Et pour ça, avant de mettre l'URL, forcément, on doit créer une vue pour nos modèles, par exemple, pour afficher tous nos modèles. Donc, from model, ok, on va en apporter notre classe produit. On va faire un def, on va l'appeler liste produit du coup, on request. J égale J point, donc object point all pour avoir toutes les instances. On retourne, on render, on request forcément notre fichier HTML vu que la requête va se faire à partir de notre fichier, d'accord? Donc on va l'appeler comment? Bah pareil, produit.html, point virgule, produit pour la paire clé value. Ok. Là, on a notre première vue. On peut d'ores et déjà l'inclure si on veut. Bon, ça, on n'a pas besoin parce qu'on l'a copié. Ok. À partir de notre fichier vue, il faut peut-être l'emporter d'abord. Ok. Liste produit. On peut personnaliser et mettre des noms. Liste produit. D'accord. Ok. Virgule à la fin. Ok. Alors, on a notre URL. On a notre vue. On va essayer d'actualiser le serveur pour voir. Ok. Ok.
Donc, on a nos produits, on a nos jus. On va peut-être maintenant créer notre dossier. J'aime bien travailler sur plusieurs consoles. On l'a appelé comment? E-commerce. Ok. Ouais, sur boutique. S. On va créer notre dossier template. Euh, du coup, on a dit liste produits. On va créer tous les autres aussi par la même occasion. Je sais pas si on aura cette temps, liste produits. Allez, on va mettre inscription, logging. On va mettre un fichier HTML base et eux, ils vont hériter à partir de base grâce à certaines balises qu'on appelle extend et tout. On va voir, on va les voir tout à l'heure, hein. Ok, ok. Ah, important. Quand vous faites une migration, la migration elle est là. Ok, ça s'écrit automatiquement un dossier migration, d'accord, avec un fichier inis. Donc, un fichier initial, etc. Ça, c'est le ID. À savoir, en fait, au fur et à mesure qu'on développe, on est amené à faire plusieurs migrations. Parce que souvent, on commence en partant de zéro. Et bah, ce qui est bien avec Django, c'est que on n'invente pas la roue, hein. La roue, elle est là, elle existe déjà. Bam, on s'en sert directement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir à des versions ultérieures, juste avec une simple commande et revenir en mettant l'ID du fichier. Et on revient à une version, à une migration ultérieure. Ok, c'était une petite parenthèse. Ok, on va commencer à créer un fichier HTML qui va servir de base, hein. Ça va être le fichier parent et ça, et le reste, ça va être des sous-fichiers. Par contre, je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein. Ça va être très simple. On va mettre un head, un title, puis voilà. On va mettre en e-commerce. Ok, on va mettre dans body. Voilà, c'est ce bloc-là. Ok, bloc, content. Ok, et end bloc. Donc ici, ça va être, c'est comme si c'est en fait le body, c'est le main de ces fichiers-là. Donc en fait, ces fichiers-là, on va ajouter tout à l'heure une petite balise ici, extend base HTML. Donc ils vont être extensibles à base. Et ici, sur le body, c'est comme si c'était leur main à eux. Donc en fait, c'est leur porte d'entrée. Ok. Donc bloc content, end block. On va mettre un petit footer. Made. Ok. On fait une balise HTML. Ok. Donc on extend un base. Ok. Ok. On peut mettre un H1 pour signifier mettre nos produits. Nos produits. On va créer une petite classe. On va l'appeler aussi. On va l'appeler tout simplement produit. Voilà. Ok. On peut faire des boucles avec Django. C'est tout à fait possible.
pour le produit in produit grâce à la clé qu'on a mis sur le render. Vous vous rappelez? C'est-à-dire on a créé un produit, ok? Et on a appelé notre classe produit, on a pris toutes les instances. Et sur le roton, on a mis une clé valeur et produit produit, ok? Donc ça, c'est ce qui nous permet en fait de retourner tout ça. Donc pour le produit, une produit, on peut les mettre dans, on va les mettre à l'intérieur. Hop, ok. On a juste à faire produit nom pour afficher le nom. Là, ici, on peut même ajouter, si on veut, un peu de CSS pour donner un peu plus de couleur, sinon ça va être trop triste. Produit nom, allez, bout. Là, on va la mettre en grain, en chartreuse. Ok, pour pas se répéter, on va couper ça et le mettre pour. Hop. Donc on avait quoi? On avait nom, on avait prix. Là, on va rajouter un petit $. On avait description sur notre classe et en stock. En stock, mais en stock on peut pas. Allez, on va mettre ça en rouge. Hmm, if produit en stock. Produit disponible. On va mettre, donc si notre produit est en stock, on imprime produit disponible. Ok. Ah, c'est non. Forcément, qui dit if dit else. Else. Produit produit en rupture de stock. Ok. Ok, ok. Maintenant, on va pouvoir fermer nos balises. Par un div, on ferme nos balises, hein, sinon le serveur il va pas trop aimer si on laisse des balises qui sont pas fermantes. And for un div and for et un bloc, c'est ça. Et un bloc, et je reconnais bon. Ok. Oui, c'est pour ça. C'est normal, parce que je l'ai pas inclus en fait dans l'URL Django, il trouve pas. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est normal, en fait, j'avais pas inclus. Je me demandais pourquoi le. Parce que normalement, en fait, c'est vrai, il n'y a pas de produit et tout, mais concrètement, on devrait quand même voir quelque chose. Au moins une page blanche. Je comprenais pas pourquoi, mais en fait, oui, c'est normal.
Parce qu'en fait, Django est check là, mais en fait, les URL qui sont de chemin relatif, faut les inclure ici. D'accord? On va utiliser include directement boutique URL du coup. Voilà, hop, petit point virgule. Euh, Essayons. Include is not defined. Ok, ok, ça run. And block. Ok, c'est bon. Enfin, il a trouvé le chemin, on a réussi à mettre. euh, on a réussi à mettre un block, je suis bien d'accord. Nickel! Nos produits, made by Loperton. Ok, parfait, parfait, parfait. Ça a marché. Donc, on va faire un petit récap rapidement. Donc, on a créé une petite classe. Ok, produit, non, nanana. On retourne en self non. Une classe commande, pareil. À partir de cette classe-là, j'ai défini une vue, les vues avec le request. Du coup, en fait, c'est post et get, d'accord? C'est des requêtes HTTP. Produit où on a pris toutes les instances de notre classe, hein, d'accord? On retourne render, ça veut dire en fait à partir du moment où il y a une request, à partir du fichier, on retourne produit et produit. Mais là, comme on n'a pas de produit, notre liste elle est vide, forcément, il n'y a rien. On va essayer de générer des fichiers fictifs, enfin des produits fictifs plutôt. Ok, ok. Comme je l'ai dit, Django, faut respecter une certaine architecture, un certain style, mais ça plus tard quand vous allez vous jeter dans vos projets portfolio, forcément vous allez apprendre à connaître Django et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Hum, un cas dire management. En fait, il y a un management, ça permet de créer des commandes. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, pour les C21, vous étiez dans l'Airbnb console. Ok, dans l'Airbnb console, à un moment donné, vous avez lancé votre shell. D'accord, à partir de shell, vous avez pu gérer vos instances. Ok, vous avez pu gérer, créer des instances à partir de votre shell. Bah, en fait, chez Django, on peut faire vraiment la même chose à l'échelle de notre application. On peut créer des commandes qui font des choses très, très, très définies. C'est vraiment notre shell. D'accord? Je vais vous faire découvrir ça. On va créer un petit script qui va générer des produits fictifs. Ok? Donc, à dire commande, on sort. On revient à notre cher VS. On va mettre fictif. On va l'appeler fictif. Par contre, j'ai plus le truc en tête. Euh, c'est pas comment Django. Voilà. Django.com management. Passe commande. Ok. Ok. Donc, on va inclure notre modèle. Modèle, import, produit, commande si on veut. Hum, 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 Je crois que c'est tout, hein. Alors, classe. Ah si, ah non. Si, classe
commande en self, si c'est bon, RGS et forcément Quarks. Ok, hop, en classe méta parce que pour traiter des... Non, non, y a pas besoin. Pas besoin, je crois que c'est... Ouais, c'est handle. C'est handle. Donc, def. Ouais. Donc là, on va prendre en héritage directement base commande. Voilà. Et dans notre méthode handle, on va mettre self et RGS. Ok, ça me paraît bon. Il y a un module qui s'appelle Faker qui permet d'installer, de générer des fichiers fictifs, enfin des éléments des instances fictifs. Donc pipe install Faker. Par contre, on peut lancer un shell. Ouais, je prends un pi shell. Ok. Vu qu'on a installé Faker, on va mettre fake égale Faker. Point Faker. Hop. Ok. Import. Ok. On va print les attributs. Ok. 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 Ça doit rafraîchir la mémoire un petit peu. Ah ouais, ça c'est une bonne chose. En fait, il faut toujours mettre help, une commande help pour décrire ce que fait votre commande pour générer des produits fictifs. Ok. Donc fake angle. Ok. On va mettre dans un range, peut-être aller à 20. Allez, on est généreux à 30. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Allez, 20 produits. Euh, J'importe mon produit. Même dossier. Ok. Produit.object. On va créer directement à l'intérieur de notre classe. Ok. Non. Du coup, on avait nom. J'ai vu c'était Word. On va mettre en capitalise. Point virgule. On avait pris. Je crois que c'était point random. Decimal. Prix description. On va générer un texte, un faux texte, bas texte, en stock. En boolean, ça suffit largement. Petit message pour dire si c'est bon
pour- Et là, pour générer, en fait, pour travailler avec basse commande, il faut juste mettre le nom de fichier. Je crois que je l'ai appelé fictif. Hmm, hmm. Oui, ils sont pas dans le même truc. Alors, essayons. Has no attribute. Comment did you mean? Comment Ah là, je l'avais mis en plus. Ah, ouais, ok. Local variable reference before assignment. Ah, ouais. Hmm, je crois que c'est number. Boolean name is not defined. Ah oui, j'ai pas mis le fake. Bah dis donc, max digit. Ah, ok. Je crois que c'est bon. Ouais, enfin. Ok. Il est où notre serveur? Ah, voilà. Donc, on a bien généré nos produits. Fake, on a le prix, on a la description, on a le message comme quoi c'est en rupture de stock ou pas. Tac, tac, tac. Donc, on a bien réussi à imprimer nos produits. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je vais vous montrer rapidement l'interface qu'offre Django. Modèle, import, produit, commande, admin, principe.site.register. On met le nom de notre classe pour la visualiser dans l'interface admin de Django. Rien de trop. Ok. Mais pour ça, il faut générer un super utilisateur, hein. Enfin, celui qui sera le super utilisateur, c'est-à-dire le admin de votre application. Super. Ah, je sais plus même plus la commande. Ah non, c'est create super user. Non, ah non, ça n'a rien à voir. Un point modèle, un point produit, commande. Inline de admin. Il y avait deux. Ok. Username, bah, on va mettre admin. Email, on n'en met pas. On va mettre les petits mots de passe. Il sera pas robuste. Il va me le signaler normalement. Yep. Ok. Tac. On va accéder à l'interface. Admin. Ok. Hop. Donc,
on a bien nos produits, on a bien nos commandes. Si on veut, on peut créer une commande pour admin, n'importe laquelle. On peut mettre le nom, save. On peut effacer des produits, les gérer. On peut gérer nos utilisateurs. Et forcément, le mot de passe, comme je vous l'ai dit, vous en occupez pas, vous en occupez pas. Il est haché. Même vous, vous ne pouvez pas le voir. J'ai envie de boire de l'eau. Même vous, vous ne pouvez pas le voir par, du coup, en fait, vous respectez la protection des données des utilisateurs par défaut, en gros. Vous avez des groupes d'utilisateurs, vous pouvez très bien créer un groupe d'utilisateurs, c'est-à-dire en fait, l'utilisateur, il aura la permission de faire quoi dans votre application, d'accord? En gros, vous le save et ça va s'appliquer à tous les users qui n'ont pas forcément le statut de staff statut ou super utilisateur statut. Ok. Est-ce qu'on a le temps? Allez, on va tenter de créer une page de connexion rapidement. Comme ça, la semaine prochaine, on va faire, enfin pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, on fera un live calling sur les API. Euh, on le fera en même temps que l'API, parce qu'on on n'aura pas assez le temps. On va faire un petit récap un petit peu de Django. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour créer bah, du coup une page de connexion. Une page de connexion, d'inscription avec Django. On va créer une API pour faire transiter les données du pack au front. D'accord? Une API, on va la rendre disponible tout, on va la tester via des requêtes et tout. Euh, Là, en fait, on va travailler aussi avec JSON. Là, on a bossé avec des requêtes HTTP, des requêtes POST et GET qui font transiter les données du pack vers le front. D'accord? Tout ça, c'est des produits fictifs qu'on a générés. Ok. Donc, la semaine prochaine, ce sera intéressant. Donc, on a, si on fait un petit récap, on a créé une classe produit. Toujours en important, bah, du coup, en fait, le modèle par défaut de Django Database modèle. On a importé le modèle utilisateur, d'accord? Le nom avec à partir de notre modèle en char field, en caractère, on a mis longueur de son, le prix en decimal field, max digit 10, un nombre de 2, etc. Un texte plus long, on stocke en boolean field tant que la condition, enfin ça reste vrai jusqu'à preuve du contraire en gros. Ok, on retourne en self non. Classe commande, modèle toujours à partir de notre modèle. Utilisateur, bah, modèle. On a utilisé Forgin Key user pour une relation de 1 à plusieurs. On a appelé notre modèle utilisateur à l'intérieur, d'accord? On a mis en delete, mode cascade pour tout effacer. Si un utilisateur est supprimé, bah, tous ces instances, tout ce qui nous concerne s'efface direct. Les URL patterns, on a mis la liste de chemins. Ok. C'est-à-dire en fait, quand un utilisateur il va se connecter, il va déclencher une requête. D'accord? Il va la déclencher et ça va être traité par Django, d'accord, par le serveur. Et le serveur, il va envoyer nos produits. Ok. Nos fichiers sont dans le fichier template, d'accord. Django, il sait très bien où trouver les templates parce qu'il est spécifié ici dans le burst dir. D'accord? On peut très bien aussi l'ajouter ici pour les futurs, dans le futur développement. Hop, template pour le CSS, comme ça on précise comme quoi le bystier c'est là. Ok? Tac, tac, tac. Les URL, bah, on a inclus bah, les URL de notre boutique ici. Ok? Donc Django il a su trouver les URL. Ok, on a vu notre
notre interface administration qui nous permet de gérer notre application. D'accord? On peut la revoir. Elle est là, nos utilisateurs, nos groupes de permissions. Ça a dû me déconnecter. Et les données qu'on a réussi à emmener du back-end vers le front. Ok? On se voit, on se voit dans 2 semaines pour la suite. Création. Dommage, j'ai pas eu le temps de créer une page de connexion et d'inscription. Hum, la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, ça va être la V2 de mon live coding. On va créer une page de connexion, d'inscription, de connexion aussi. Et on va créer une API. Ok? Voilà, voilà. Bah, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Salut!